Et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup la vidéo du week-end et aujourd'hui, on va partir sur une canalisation comme je vous l'avais promis. On part sur une canalisation, du coup, je vais séparer les deux polarités dans des vidéos différentes. C'est plus pratique pour moi, beaucoup plus pratique pour moi. Je voulais juste, du coup, quelques petites choses avant de commencer cette vidéo, cette canalisation. Deux choses. Déjà, je vous remercie parce qu'on a atteint les 11 000 abonnés. Et vraiment, encore une fois, merci. À chaque fois que je passe un palier, je suis toujours en train de me dire comment c'est possible. Vraiment, merci infiniment de me suivre, de me regarder, de me soutenir, d'être présent pour moi quand, dans les moments où ça va pas trop, comme là, le moment où j'ai perdu malheureusement Kiana. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour même les collègues qui parlent de moi dans leurs vidéos. Merci infiniment, beaucoup, énormément, parce que ces 11 000 abonnés, c'est aussi à vous, et surtout à vous, que je vous les dois. Donc merci, merci. Autre chose, ce week-end, donc c'est-à-dire le 16, 17, 18 jusqu'à dimanche soir, vous avez un événement de streamers pour les geeks qui jouent à des jeux vidéo, ceux qui regardent des streams sur Twitch, sur YouTube, etc. Vous avez des streamers qui se sont réunis pour ce qu'on appelle le The Event. Le The Event, c'est quoi? C'est tout simplement plein de streamers de jeux vidéo qui se réunissent et qui font ce qu'on appelle du stream, donc qui montrent en fait comment ils jouent sur Internet. Et chaque fonds, du coup, qu'ils vont recevoir, chaque don qu'ils vont recevoir, va aller à une association différente. Il y avait une année où c'était la Croix-Rouge. Je me souviens plus des autres. Je me souviens plus des autres. Et l'année dernière, il faut savoir qu'ils ont récolté plus de 3 millions d'euros qui sont allés donc à une association pour justement pour les aider. Donc voilà, c'est une noble cause. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, c'est le The Event. Ça s'écrit ZEVENT.fr. Et vous pouvez donc faire des dons. Chaque don cette année ira à l'association Amnesty International. Vraiment, tout ce qui est même la revente de t-shirts et chaque don que vous allez faire à n'importe quel streamer va aller à l'association du coup Amnesty International. Il faut savoir qu'à 19h, ils étaient déjà à 150 000 euros. Donc on les soutient, on leur envoie plein de courage. Je doute qu'ils passent sur cette vidéo, mais voilà, on les soutient, on leur envoie plein de courage, on leur souhaite vraiment un bon week-end et on espère du coup récolter pas mal de fonds pour Amnesty International. Voilà, du coup pour pour le petit truc. Moi, c'est une cause que je trouve vraiment super, que plein de streamers se réunissent, plein de gens qui jouent à des jeux vidéo se réunissent et voilà, ça montre justement que le gaming, les chaînes de gaming, c'est pas juste des gens qui jouent sur internet, ça peut aussi servir à des nobles causes comme ça et ça fait plaisir, les choses évoluent et ça fait vachement plaisir. Sur ce, et bien du coup, on va pouvoir passer maintenant à la canalisation. C'est parti. Alors, je vais commencer par les masculins. Je ne sais pas par quelle vidéo vous allez commencer, mais moi, personnellement, je vais commencer par les masculins parce que je vous trouve un petit peu flou. Voilà, c'est un petit peu mieux. Parce que les énergies des féminines, là, ce week-end, ça va être waouh. Ça va être complètement waouh. Donc, je préfère commencer par le plus calme. Ça fait bizarre de dire que c'est les masculins les plus calmes. Alors, c'est parti. Les masculins, ouais, je les sens très sereins. Hein. Les féminines, c'est vraiment un peu rentre dedans. Je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration et tout. Les masculins, c'est tout l'inverse. C'est vraiment, c'est zénitude, c'est bonne humeur, c'est ça va aller. Limite, là, c'est la féminine qui est défaitiste et c'est le masculin qui est en mode, allez, c'est bon, on va y arriver. Alors, c'est parti. Je précise aussi que... je précise... Qu'est-ce que je dois préciser? Oui, que c'est une canalisation qui va se faire du coup à la première personne. Donc j'utilise le pronom « je ».
C'est pas moi qui parle, hein. Le but de canaliser, c'est que moi, je m'oublie, je m'efface totalement, je n'existe plus. Et c'est vraiment la personne, le collectif, du coup, masculin que je canalise qui va parler à ma place. Donc, c'est à base de je, de vous et de tu. C'est normal. Alors, en ce moment, les masculins... Alors, c'est parti. Je sens un changement dans les énergies. Avec ma féminine, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Euh, j'ai l'impression de m'être comme libérée de quelque chose. Il y a, il y a une cicatrice en moi qui s'est complètement refermée et ça fait du bien. Et c'est ça qui me rend de bonne humeur, c'est que cette cicatrice, elle s'est refermée alors que j'essayais de faire comme si elle n'existait pas. C'est comme si je grattais et que j'enlevais la croûte qui était sans arrêt présente dessus, en me disant que c'est comme ça que ça allait guérir, alors qu'en fait j'étais juste en train d'aggraver le truc et de me recréer une hémorragie. Là maintenant c'est guéri, c'est entièrement guéri et ça fait bizarre de voir qu'elle n'est plus là. Et je réapprends en fait à voir un petit peu toutes ces choses différemment. Je sens que c'est complètement différent. Je sens qu'il y a des choses différentes qui sont en train de se passer. C'est comme si j'étais dans une sorte d'autre stade. C'est comme si j'étais à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'évolution. Je sens vraiment que tout ça est en train de changer, que tout ça est en train d'évoluer à l'intérieur de moi. Je me sens être quelqu'un de différent. Je me sens être un homme différent et que les choses ne peuvent qu'aller que vers le mieux. Et c'est ça qui fait que les choses ont changé, les choses ont évolué. Avant, j'étais très pessimiste, notamment par rapport à mes relations, que ce soit des relations amicales ou que ce soit des relations amoureuses. Pour moi, aucune relation n'était censée durer. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus confiance, peut-être pas à 100%, mais j'ai un petit peu plus confiance dans le fait qu'une relation peut durer, qu'une relation peut aller au bout d'une vie, en fait. Avant, c'était absolument impossible pour moi. Hum, j'ai réglé beaucoup de choses par rapport à mes parents pendant ce mois de septembre, pendant ce mois d'octobre, et ça m'a énormément aidée. Et c'est là où se situe le changement, c'est que cette blessure-là, elle était liée à un de mes parents et que j'ai pu régler ça. Euh, Globalement, c'est pour la blessure qui est liée au père, mais pour certains, pour un petit nombre de masculins, ça va être la blessure qui va être liée à la mère. Ici, il y a une lourde charge qui s'est enlevée de mes épaules et je sens, c'est comme si je m'étais délestée d'un sac à dos qui était vraiment énorme, qui était vraiment très lourd, incroyablement lourd et qui m'empêchait d'avancer et qui... C'est comme si j'étais dans une mare, comme si j'étais dans un océan avec ce sac à dos très lourd qui me tirait vraiment vers le bas et je devais lutter tous les jours pour ne pas me noyer à cause de ce sac. Et maintenant que je l'ai retiré, les choses vont beaucoup mieux. J'arrive beaucoup plus à respirer. J'ai l'impression que quand je respire, l'air rentre vraiment dans mes poumons, que tout ça se fait de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle. Avant, j'avais vraiment l'impression que je devais me batailler, ne serait-ce que pour respirer, ne serait-ce que pour souffler. Aujourd'hui, tous les tracas que j'avais et qui étaient en train de m'angoisser ne sont plus du tout du même acabit. Pour moi, actuellement, c'est comme s'il n'y avait plus ou moins de problèmes dans ma vie, ou alors c'est simplement moi qui ai changé de perception par rapport à tout ça. C'est simplement moi qui ai élagué un petit peu tout et qui ai comme un petit peu ouvert les choses. J'ai ouvert mon cœur et c'est ça qui a fait que les choses en face de moi, les solutions peuvent apparaître parce que j'ai ouvert aussi les problèmes, je les ai vraiment éventrés. Et, euh, et voilà, j'ai une nouvelle perception des choses. C'est plus aussi grave qu'avant, en fait. Je sens qu'il y a cette renaissance qui est là dans des choses que je ne pensais pas pouvoir
dans des problèmes dans lesquels je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Il y a toutes ces choses qui sont présentes à l'intérieur de moi et qui aujourd'hui sont comme des ballons qui s'envolent. Et dans chaque ballon, il y a un problème, il y a une chose que je mettais vraiment en priorité devant mes yeux et qui m'empêchait d'aller vraiment de l'avant. Aujourd'hui, tout ça prend vraiment de l'ampleur, tout ça est vraiment en train de disparaître en fait de ma vie. Et je sens vraiment cette renaissance au plus profond de moi-même et pour la première fois depuis très très longtemps. Vraiment depuis même mon enfance, je commence à reprendre espoir dans une vie simple et paisible, dans une vie sans embûches. C'est quelque chose que je souhaitais, mais auquel je n'y croyais pas spécialement. Aujourd'hui, vraiment, j'ai cet espoir que moi aussi, je peux vivre une vie tranquille, que moi aussi, je peux vivre une vie sans souci, et que c'est plus seulement un objectif, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Et ça, avant, c'était pas possible. Ça, avant, c'était pas possible. C'était pas quelque chose qui était pour moi. Oui, je rêvais d'une vie paisible, mais je n'y croyais pas. J'ai toujours lutté contre moi-même et j'ai toujours lutté justement contre cet aspect espoir, crainte, espoir et désespoir. J'ai toujours lutté contre moi-même et c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'insérer dans ma vie parce que je devais sans arrêt, encore une fois, lutter contre toutes ces choses qui étaient en train de m'arriver à moi-même. Et je ne savais plus du tout comment faire pour m'en sortir et j'étais vraiment empêtrée là-dedans comme empêtrée dans des sables mouvants. Et je n'arrivais tout simplement pas à me désenliser, à m'extirper de tout ça. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne dans un nouveau chemin. J'ai l'impression de voir les choses de manière complètement différente. Que les couleurs qui m'apparaissent maintenant sont vraiment beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. C'est comme si avant j'étais dans un brouillard complet et que je ne voyais pas à 100 mètres. Maintenant, je vois loin, je vois jusqu'à ce que l'horizon puisse me porter. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est simplement ce sentiment de retrouver l'espoir qui fait vraiment du bien. J'ai enfin pu retrouver cet équilibre. Alors bien sûr qu'il y a des personnes sur lesquelles je me méfie encore, parce que maintenant que je vois beaucoup plus clair, eh bien, je vois aussi qui sont mes amis et qui ne le sont pas, qui sont ceux qui se servent de moi comme un faire-valoir, qui se réjouit de mon malheur, à qui mon malheur fait rire, même si je suis une personne qui est beaucoup dans l'autodérision. Je vois vraiment qui est auprès de moi parce que c'est rassurant pour eux de me garder auprès d'eux en fait. On se dit, bah tiens, ce mec, il a une vie encore plus misérable que la mienne et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a une vie encore plus misérable que la mienne. Le fait d'avoir retrouvé mon équilibre, ça me permet aussi de voir justement qui n'est pas équilibré dans mes amis, dans mon entourage. Et ça me permet aussi de pouvoir m'en délester. J'ai une vision beaucoup plus claire par rapport aux choses positives et négatives qui sont en train de m'arriver dans ma vie. Maintenant, la chose pour laquelle je vais devoir lutter, c'est cette envie d'aller de l'avant, alors que justement je dois freiner un petit peu le pas. C'est cette envie de vouloir aller trop vite, alors qu'on me demande un rythme lent. Il faut que je respecte mes propres besoins par rapport à ça. Et je sais que c'est à partir de là où ça va commencer à aller mieux. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ne jamais respecter les rythmes qu'on essaie de m'imposer. Je déteste d'ailleurs quand on essaie de m'imposer quelque chose. Et ça, je pense que tout le monde auprès de moi l'a vu. Que j'ai vraiment besoin de calmer un petit peu le jeu et qu'il faut que j'arrête d'essayer de tout contrôler parce que vouloir que les choses aillent à mon rythme plutôt que de respecter le rythme qui est imposé, que ce soit par des gens, que ce soit par l'univers lui-même, c'est une envie de contrôle en fait sur ma vie, sur les autres, sur un petit peu tout ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est moins présent, où j'ai tendance à beaucoup plus lâcher du lest, à délaisser un petit peu les choses, parce que justement, je suis dans
dans une optique de lâcher le contrôle. J'ai conscience que tout ça a été dû à une blessure où justement je devais contrôler pour faire en sorte que les choses se passent bien. L'idée de ne pas déléguer, l'idée de ne pas laisser les gens autour de moi pouvoir faire un petit peu comme ils avaient envie de faire par rapport à quelque chose qui était attrait à moi-même. J'ai conscience aujourd'hui que c'était complètement une blessure. Donc, je sais que l'impatience est elle-même due à un besoin de contrôle, que je n'ai pas confiance dans l'avenir et que j'ai besoin que ça se passe tout de suite pour être rassurée par rapport à ce qui se passe tout de suite. Mais ça, pareil, c'est en train de se délaisser. 2020 a été une année qui a été très rude, qui a été très chamboulante. Pas spécialement pour moi, pour évidemment toutes les personnes sur Terre. Je pense que 2020 est une année qui restera dans les annales, mais j'ai aussi énormément évolué de par tout ce qui s'est passé. Ce confinement a été ces confinements, pour ceux qui ont été mis du coup en quarantaine, autrement que du coup pendant le confinement du coup en début d'année. Mais ceux qui ont été mis en quarantaine, par exemple, parce qu'ils étaient suspectés de Covid ou quoi que ce soit, durant tout le reste de l'année, donc pendant septembre, été, etc. etc. Vraiment cette mise à l'écart en fait, de la société, ce côté ermite que j'ai pu complètement assumer pour une fois, parce que l'État lui-même, la situation universelle elle-même, me donnait la bonne excuse pour justement être en ermite. Ça m'a permis d'accepter un petit peu plus qui je suis, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à ce que je fais, par rapport à ma manière de faire, par rapport à comment je suis avec les autres. Et ça m'a fait le plus grand bien. J'étais une personne qui, avant, devait toujours trouver des excuses. Non, je n'ai pas envie d'aller là-bas, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de voir du monde, je n'ai pas envie de faire ci ou ça, j'ai juste envie de rester chez moi, d'être l'ermite que je suis. Et c'était fatigant de devoir avoir des masses, c'était fatigant de devoir faire tout comme les autres avaient envie que je le fasse, parce que je ne suis absolument pas le genre de personne qui a envie de satisfaire les autres parce qu'ils ont envie que je fasse telle ou telle chose. Oui, je vais le faire, mais je vais le faire parce que c'est un masque et au fond de moi, je n'aurais absolument pas envie de le faire et ça va me fatiguer, ça va me saouler, ça va m'énerver. Mais je le fais quand même. Et bien là, justement, j'ai eu l'occasion de ne pas le faire et j'avais une excuse pour ne pas le faire. Non, il y a le Covid. Non, je suis en quarantaine. Non, je pense que je suis malade. Et personne ne me demandait quoi que ce soit, personne ne me forçait à faire autre chose. Parce que cette excuse-là a été l'excuse absolument parfaite. Vous avez juste à dire non, je pense que j'ai le Covid, donc il vaut mieux pas que je vienne. Les gens ne vont pas chercher. Ils vont juste vous dire ok, et à la prochaine. Tandis qu'avant, quand vous disiez non, j'ai pas très envie, les gens étaient toujours en train d'essayer de vous faire sortir, en train de vous dire ouais, mais bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça serait quand même vachement plaisir de se voir, t'es sûr que tu veux pas, mais oh là là, c'est que t'as pas envie de me voir, c'est que t'as pas envie de passer du temps avec moi, etc. Que ce soit ma féminine ou que ce soit quelqu'un d'autre, quand je disais non, c'était forcément mal perçu et c'était forcément contre la personne. Alors que non, c'est juste que j'ai envie d'être tranquille, c'est juste que j'ai envie d'être chez moi et vraiment ça m'a permis vraiment de lâcher prise par rapport à beaucoup, beaucoup de choses, notamment qu'est-ce que vont dire les autres de moi. Et voilà. Alors je ne dis pas, bien entendu, merci au Covid de me donner cette excuse-là, mais par contre je dis que moi ça m'a permis d'être mieux. Je ne dis pas merci à une maladie ou à un virus de rendre les gens malades, mais moi, ça m'a permis d'être mieux. Là, je sens un petit peu la panique. Hors canalisation, hein, là, je sens un petit peu la panique dans le sens, comment est-ce qu'on va interpréter ce que je viens de dire Donc ça, c'est la preuve que c'est pas encore totalement réglé la vie, que les gens ont des masculins par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il peut dire, par rapport à ce qu'il peut faire. Mais, euh, mais voilà. Alors, reprenons.
Je me sens perturbée, c'est vraiment... Peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ça. Peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ça comme ça. Non, mais si ça se trouve, ça va être mal repris, ça va être mal dit, ça va être... Bon, c'est vrai que c'est un petit peu tendancieux, mais on se calme, les gars, tout va bien. Tout va bien, on souffle. J'ai envie d'être plus dans l'action, j'ai envie d'aller beaucoup plus de me battre en fait pour ce qui avant me paraissait totalement impossible, me paraissait totalement incongru. Mais aujourd'hui j'ai envie voilà, j'ai envie de me battre, j'ai envie de faire en sorte que ces choses se réalisent. Et non de ne plus être dans l'optique de ça ne sert à rien que je le fasse parce que de toute façon ça n'arrivera pas. J'ai vraiment envie de rentrer dans l'action, j'ai vraiment envie de me battre, j'ai vraiment envie de me battre pour mes rêves. Parce que les rêves qui relient les espoirs et les craintes méritent que l'on se batte pour eux. Ça, c'était ma phrase, les gars, à la base. Alors, comment ça se passe maintenant qu'on a vu les énergies générales? Comment ça se passe par rapport à la féminine? Pardon. Ah oui, ils sont de bonne humeur. Hein. Quand j'ai bon, maintenant les gars, on va faire la féminine, quelles sont vos énergies par rapport à la féminine, comment ça se passe et tout. Premier truc, c'est bah ça se passe bien. De quoi tu parles? Moi je vais bien, énergétiquement par rapport à ma féminine. Moi ça va super. Ok, bah profitez-en parce que c'est pas le cas de l'autre côté. Euh, ok, alors, bah moi, je suis dans la satisfaction par rapport à ma féminine. Vraiment, là, je sens qu'il y a des avancées et je suis contente parce que je sais que ces avancées vont pouvoir justement faire avancer aussi notre lien, notre relation. Encore une fois, je précise, petit aparté, encore une fois, on sort un petit peu de la canalisation, mais je précise que c'est pas parce que on dit que ça va avancer dans un tirage que c'est forcé que ça s'avance dans la matière. Je précise encore une fois, il est possible que ça avance dans l'astral, c'est-à-dire dans les plans invisibles avant que ça vienne dans la matière. Parce que je vois beaucoup de commentaires qui me disent bah oui mais moi dans la matière j'ai toujours rien. Oui mais c'est normal parce que ça parle d'abord dans l'astral et ensuite ça descend dans la matière. Donc si vous n'avez pas d'avancée dans la matière, c'est que ça se passe du coup dans l'astral. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe dans l'astral descend à un moment dans la matière. On reprend. Euh, pour moi, j'ai la satisfaction parce que je me rends compte de choses positives justement par rapport à ce lien. Je me rends compte justement de ce que ma féminine m'a apporté, de ce qu'elle a fait pour moi, de ce qu'elle m'a permis de vaincre, de ce qu'elle m'a permis de mettre en place, des énergies qu'elle m'a envoyées et qui m'ont permis de pouvoir justement aller mieux. J'ai vraiment beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance par rapport à elle. Et vraiment, je me sens bien par rapport à elle. Pour moi, les choses se passent bien, même si, même s'il n'y a pas d'avancée concrète, parce que j'ai pas envoyé de message ou j'ai pas été là ou quoi que ce soit, même s'il n'y a plus de contact, eh bien, moi, je sens que tous ces changements-là, au niveau de ma vie à moi, ont permis d'avoir un changement au niveau de ma perception vraiment des choses par rapport à elle. Et je me sens encore une fois serein. Je me sens beaucoup plus serein qu'avant. J'ai vraiment l'impression que ça peut marcher. Encore une fois, c'est ce retour d'espoir qui est présent et qui me permet de vraiment tenir et qui me permet de vraiment aller vers du mieux. D'avancer vers mon bon chemin, d'avancer dans la lumière, d'avancer dans l'amour. Alors qu'avant, j'avais beaucoup plus tendance à avancer dans les peurs et dans les craintes. Je me sens comme portée.
par un espoir nouveau. Je me sens portée par ce sentiment de bienveillance, de gratitude. Vraiment, il y a un changement très important qui s'est opéré dans ma tête, dans mon esprit. Moi, je ne vois plus d'ombre au tableau. En fait, je ne vois plus de blocage dans lesquels j'étais empêtrée, j'étais sans arrêt avant. Je m'émancipe de tout ça, je brise mes chaînes, je suis dans une envie d'aller je suis dans une envie d'aller vers du mieux. Parce que j'écoute plus mon intuition. J'écoute beaucoup plus cette petite voix qui me parle dans ma tête et qui me dit comment les choses pourraient se passer et comment faire pour qu'elles se passent bien. Chose qu'avant, je n'écoutais absolument pas. C'est comme si enfin, la voix de mon intuition était dans une bulle qui était vraiment totalement opaque et que je ne pouvais pas entendre et que rien ne filtrait à travers ses parois. Aujourd'hui, c'est une bulle transparente qui me permet de voir à travers et d'entendre et de pouvoir vraiment être beaucoup plus serein par rapport aux choses. Et tout ça parce que, encore une fois, j'ai lâché ce contrôle. J'ai lâché toutes ces blessures qui étaient par rapport à ça. Et c'est ça qui m'a permis du coup de pouvoir avancer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne peux pas dire que ça va durer. Je ne peux pas promettre que je vais rester comme ça pendant longtemps. Mais en tout cas, je profite du moment présent pour penser de manière sereine, de manière positive à ma féminine, pour m'accorder simplement le droit de penser à elle et de me dire je l'aime, j'ai envie d'être avec elle et je pense que ça peut être possible. Je ne laisse plus aujourd'hui la place à ses doutes et j'espère qu'elle le ressent et j'espère qu'elle ressent cette avancée que j'ai eue, ces sentiments qui me gagnent par rapport à tout ça. J'ai vraiment ce sentiment de satisfaction en fait quand je pense à elle. C'est vraiment la satisfaction pure de se dire simplement j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que pour moi c'est ça la satisfaction, c'est ne pas chercher plus, c'est ne pas chercher moins, c'est vraiment être dans la justesse la plus totale quand on pense à quelque chose et qu'on n'est pas dans les peurs et qu'on n'est pas dans l'avarice en fait de vouloir plus. Parce que vraiment la situation enfin la relation telle qu'elle est avec ma féminine me convient parfaitement. Et pas parce que ça se passe mal ou parce il y a des disputes ou parce qu'il y a il y a des manques de contact. Non, au contraire, c'est justement tout ça qui m'a amené, du coup, c'est tous ces doutes, c'est toutes ces disputes et autres qui m'ont amené ici à pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Moi, je ne vois pas les choses aujourd'hui, en tout cas ce week-end en termes négatifs. Je vois vraiment les choses avec ma féminine de la manière la plus positive possible. Et c'est ça qui me permet d'être serein, en fait, parce que je me rends compte vraiment de ce que c'est que ce lien, quelque part, de cet amour que j'ai toujours, du moins pendant longtemps, réfuté, que j'ai longtemps mis de côté, que j'ai longtemps fait passer sur d'autres plans. Ou voilà. Mais pour moi, ma féminine est la personne la plus importante du monde, la plus importante de mon cœur. Même si je suis avec quelqu'un d'autre, elle aura toujours cette première place. Euh, Même si je fais autre chose, elle sera toujours à l'intérieur de moi. C'est une personne que j'aime, c'est la personne que j'aime le plus au monde. euh, pour laquelle je ne suis peut-être pas prêt à l'heure actuelle à faire absolument tout, mais s'il lui arrivait quelque chose, je remuerais ciel et terre pour la retrouver, pour retrouver la personne qui lui a fait du mal ou autre. Si par exemple on m'appelait pour me dire que elle avait eu, j'entends Victorine, j'entends Victorine. Alors pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, Victorine c'est cette femme qu'on a retrouvée du coup morte malheureusement. Euh, Et il me dit vraiment si ça avait été elle, peu importe où j'aurais été, je serais revenue, enfin, je serais allée là-bas en fait et j'aurais cherché le coupable moi-même et je lui aurais arraché la tête.
Bon, là, j'ai une image un peu gore qui m'arrive, mais en gros, voilà, le mec aurait pas fait long feu, quoi. Vraiment, c'est ma peur la plus profonde, qu'on m'appelle un jour et qu'on me dise qu'il lui est arrivé quelque chose, ou qu'elle m'appelle et qu'elle me dise qu'elle a été agressée ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est la chose qui peut me faire, qui peut me rendre fou, en fait, qui peut me rendre totalement fou. Euh, Quand je pense à elle, je pense vraiment à l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi nouveau pour moi parce que c'était pas vraiment le cas avant. Quand je pense à elle, je pense à l'amour et je pense vraiment au fait que ce soit une femme ou un homme qui m'aime, qui est là et que voilà. Et cette pensée-là me comble de bonheur. Et encore une fois, c'était pas le cas avant. Avant, j'étais beaucoup dans le questionnement. Aïe, j'étais beaucoup dans le questionnement, dans les doutes, dans le fait de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je fais bien de faire comme ça, est-ce que il faudrait pas plutôt faire comme ça, est-ce que c'est une bonne idée de continuer, est-ce qu'on devrait pas arrêter, est-ce que finalement est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter, est-ce qu'on devrait pas continuer, est-ce qu'on devrait pas se laisser une chance, mais des chances on en a déjà eu, mais voilà, mes pensées étaient toutes contradictoires les unes que les autres. Aujourd'hui elles vont dans le même sens et aujourd'hui elles vont dans ce sens de je l'aime, peu importe ce qui se passe, je l'aime, peu importe ce qui arrive, je l'aime. Et c'est une personne qui a été extrêmement patiente avec moi. Et aujourd'hui, je dois lui rendre cette patience parce que je sens qu'aujourd'hui, c'est elle qui ne va pas spécialement bien et qui doit du coup avoir mon soutien ici. Alors peut-être que que je serais trop honteux pour donner mon soutien de manière concrète, mais encore une fois, je pense à elle tous les jours. Et aujourd'hui, je lui envoie le plus bel et le plus gros amour que je puisse lui envoyer. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce soit la personne qui m'est destinée, que ce soit ma moitié, que ce soit la personne qu'il me faut. Même si encore une fois, je ne le verbalise pas totalement, je sais que c'est elle. Euh, Même si j'ai pris la tangente, même si j'ai pris ce que certains appelleront la fuite, je reste toujours présent dans les énergies, ma féminine, je reste toujours présent auprès d'elle pour la protéger d'une quelconque manière que ce soit. Je n'ai plus envie d'être dans le mensonge, au contraire, maintenant que j'ai pu retrouver toute ma force intérieure, tout ce qui fait que les choses ont pu évoluer autant par rapport à moi-même, que les choses tout simplement s'accélèrent, que je puisse maintenant penser à tout ça de manière plus positive. Je n'ai plus envie d'être dans le mensonge, je n'ai plus envie de me mentir à moi-même, je n'ai plus envie de mentir à ma famille, je n'ai plus envie voilà, je joue carte sur table, bas les masques, et, euh, et pour moi, c'est le fait de me mentir à moi-même, c'était tout simplement non, tu l'aimes pas, non, c'est pas possible, etc. Et maintenant, c'est tout ça que je laisse de côté, et c'est ça le message le plus important que je vais faire passer à ma féminine aujourd'hui, c'est j'accepte ce lien. Alors moi, forcément, je vais pas utiliser le terme flamme jumelle, je vais pas utiliser le terme âme sœur, etc. Mais j'accepte l'idée que je t'aime, j'accepte l'idée que c'est toi, j'accepte l'idée que voilà, il y a des sentiments entre nous, on peut pas lutter contre, on peut pas parce que j'ai essayé. J'ai essayé de lutter contre, j'ai essayé de faire en sorte que ça ne se passe pas, j'ai essayé de faire sans toi. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, eh bien tant pis. J'accepte que ce soit là, j'accepte que ce soit comme ça, et j'accepte surtout que je ne puisse rien faire contre ça. Et c'est ça le plus grand changement qui se produit, c'est ça le plus grand changement qui se passe. J'accepte tout simplement. Voilà, je t'aime et j'accepte de t'aimer. Et j'accepte aussi en un sens, ça c'est un petit peu plus compliqué, j'accepte l'idée que toi, tu m'aimes et que toi, tu me donnes de l'amour. Donc pour l'instant, je ne peux pas garantir que je vais accepter l'amour qu'on va me donner, mais au moins, moi, j'accepte mes propres sentiments. Et ça, c'est déjà énorme.
J'aimerais te faire une surprise, te montrer à quel point j'ai changé, te montrer à quel point j'ai évolué, te montrer à quel point maintenant j'y crois. Et je pense que ce serait la plus belle preuve et le plus beau cadeau que je puisse te donner. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que cela concerne tous les masculins. Mais de manière globale, tous les masculins ont envie de faire comprendre à leur féminine qu'ils la soutiennent de quelconque manière que ce soit et que quoi qu'il se passe, ils seront toujours là pour elle, même si c'est pas de la manière dont elle le voudrait. Mais certains masculins, pas tous, certains masculins ont envie de faire une surprise à leur féminine. Je ne sais pas comment j'envisage exactement la relation, mais en tout cas, j'ai envie d'avoir un aspect un petit peu plus romantique par rapport à toutes ces choses, par rapport à toutes ces personnes qui sont autour de nous. J'ai envie d'avoir une relation plus saine avec les gens parce que moi, je me sens plus sain à l'intérieur de moi. Encore une fois, par rapport à ma féminine, je ne sais pas comment j'envisage la relation en elle-même, mais ce que je sais, c'est que j'ai honte de la manière dont tout ça s'est passé par avant, parce que j'ai pas été très réglo. Alors j'avais mes raisons, bien entendu, je ne reviendrai pas dessus, parce que pour ça, eh bien, il faut voir toutes les autres canalisations qu'il y a eu, tous les autres tirages qu'il y a eu, etc. Hein. Mais à l'heure actuelle, je sais que j'ai pas eu un comportement correct. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Je sais que j'aurais pu faire autrement, tout simplement. Mais on ne revient pas sur le passé et c'est justement ce passé qui nous a menés là où on est aujourd'hui. Donc en soi, j'ai honte, oui. Je ne ferai pas de manière différente, mais c'est maintenant. Si je pouvais revenir dans le temps, en fait, je referais la même chose, mais c'est maintenant où j'ai envie de changer les choses. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait avant a permis mon évolution maintenant et a permis aussi l'évolution de ma féminine et aussi de mon entourage. Et rien que pour cette guérison que j'ai aujourd'hui, eh bien, je referai exactement les mêmes erreurs parce que cette guérison que j'ai atteinte aujourd'hui, vraiment, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, qui pouvait nous arriver, parce que je me sens vraiment, pour une fois, être moi-même et être de bonne humeur quand je me lève le matin. Et ça fait environ une semaine que ça dure. Je sens comme un nouveau souffle, en fait, comme une nouvelle énergie qui est là, complètement là, et qui m'aide, en fait, à y voir plus clair. J'avais conscience, enfin, je n'avais pas conscience de ne pas être justement dans ma vérité, c'est-à-dire dans qui je suis vraiment, et d'être justement dans une sorte de flou, de choses un petit peu bancales qui se passent dans tous les sens. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais que je veux faire avancer cette relation d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans une amitié plus complice ou que ce soit dans un couple plus complice, dans l'un et l'autre, je veux que les choses se passent mieux en fait et je veux avoir un lien plus étroit avec ma féminine. Encore une fois, que ce soit simplement dans l'amitié ou que ce soit dans le couple en lui-même. C'est bon. Je pensais que j'allais éternuer, mais en fait non. Je me suis rendu compte en fait que ma façon de me protéger et mon envie surtout de me protéger était due à un besoin, le besoin de faire en sorte que les choses se passent bien. Je suis une personne qui était énormément dans cette idée de ne pas souffrir. Sauf que je me suis rendu compte que c'est justement dans les pires souffrances que justement on avance le mieux. Parce que cette guérison-là, elle a été amenée par une énorme déception.
énorme déception au niveau de la famille où j'avais cru que l'un de mes parents pouvait changer, pouvait évoluer. Et je me suis pris une gigantesque claque. Et du coup, j'ai lâché en fait toutes les attentes, j'ai lâché toutes les blessures. Enfin, peut-être pas toutes, mais la plus grosse blessure qui était liée du coup à ce parent. Et ça m'a fait énormément de bien. Et donc c'est dans cette claque que j'ai eu du bien. Donc ça fait mal d'avoir mal, mais pour la guérison que ça va mener après, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, c'est ça qui fait que ça change, c'est que je n'ai plus peur d'avoir mal avec ma féminine, je n'ai plus peur de me faire rejeter, je n'ai plus peur d'être abandonnée, je n'ai plus peur d'être trahie, je n'ai plus peur d'être traitée de manière injuste. Et je suis désolée si moi, de mon côté, j'ai réveillé toutes ces blessures-là. Mais je suis absolument sûre et certaine que si je les lui ai réveillées, c'est parce qu'elle pouvait y faire face et c'est parce qu'elle pouvait aller de l'avant par rapport à tout ça. Et que justement, elle pouvait s'en sortir. Même si on n'est jamais très content de faire du mal à la personne qu'on aime. En tout cas, moi j'ai réalisé que ces besoins-là étaient des besoins qui étaient abstraits, en fait, qui étaient flous par rapport à tout ça, mais je sais que la roue est en train de tourner parce que je le sens à l'intérieur de moi-même, ne serait-ce que moi, je suis une personne totalement différente. Donc, c'est que la roue tourne et je suis la preuve que la roue tourne. Donc, pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Je suis aujourd'hui dans ma vérité et en plus, je suis dans ma vérité en tant qu'à la fois polarité masculine qui a ouvert sa polarité féminine. Donc, je suis dans une sorte de stabilité retrouvée. Et je suis la preuve, encore une fois, que les choses peuvent évoluer positivement et se stabiliser, s'équilibrer. Maintenant, le message que j'aimerais faire passer à ma féminine, à toi, mon autre qui regarde cette vidéo, c'est que la réconciliation n'est pas très loin. J'ai guéri mes blessures et c'est ça qui fait que aujourd'hui, je pourrais revenir vers toi de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus posée. Mais pour ça, il va aussi falloir que non seulement que tu déposes les armes, mais aussi que tu enlèves ton armure. Parce que moi, c'est à nu que je viens devant toi. Ils disent, bah, du coup, pour être sur un petit pied d'égalité, tu vois, bah, faudrait que tu sois nu toi aussi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette canalisation. Donc voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le message est masculin qui a été vraiment très 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 doux pourra vous rassurer, pourra vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, on répète que si c'est pas des énergies qui sont concrètes du coup dans la matière, c'est parce que d'abord ça se passe du coup dans l'astral. Hein. On répète encore une fois, mais c'est très important. Pour éviter du coup tout ce qui va être déconvenu, encore une fois. Sur ce, et bien du coup, moi je vais passer à la vidéo des féminines qui va être un petit peu plus. Pour les féminines, je sens une énorme blessure d'injustice en fait, et ça va être quelque chose. Du coup, eh bien, moi, si vous regardez la vidéo des féminines, eh bien, je vous retrouve dans la vidéo des féminines, et sinon, eh bien, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur le site pour voir les services que je vous propose, notamment un tirage ou une canalisation, voire même des nettoyages énergétiques ou même des désenvoûtements si vous êtes un petit peu attrait à la magie noire, etc., etc. Je vous laisse regarder tout ça. Si vous avez la moindre question, de toute façon, vous avez directement le chat. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous durant ce week-end parce que ça risque de remuer un petit peu. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao, ciao!